7 façons de développer son cerveau. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette vidéo qui est hyper importante. Le cerveau est un des organes les plus importants du corps humain. Il nous permet de faire tellement de choses magnifiques, mais il faut savoir en prendre soin. Et je vous donne ici 7 techniques qui sont vraiment puissantes pour pouvoir le développer efficacement. Donc la première de ces techniques, c'est de le stimuler. Et donc pour cela, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles compétences, c'est apprendre de nouvelles informations, c'est créer des choses qui sont de votre propre création et pas un vieux copier-coller de quelqu'un d'autre. Quand vous êtes dans cette attitude de stimuler votre cerveau chaque jour, parce que chaque jour c'est un muscle, votre cerveau il a besoin de grandir, il a besoin d'expérimenter, il a besoin d'avoir des nouvelles informations, il a besoin de développer de nouvelles aptitudes, de créer. Et si vous faites cela, vous allez vraiment le développer de façon unique. Vous allez créer de nouvelles connexions neuronales et ça va vraiment créer de la magie dans votre vie. Le second point, eh bien, c'est d'éradiquer vos croyances limitantes. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des limites vis-à-vis de leur capacité, de leurs aptitudes, de ce dont leur cerveau est capable, de ce dont leur corps est capable. Et en fait, vous pouvez littéralement conditionner votre réussite avec une bonne attitude, avec des pensées entretenues, des belles émotions entretenues. Et ça, c'est de l'ordre de votre cerveau. Votre cerveau se focalise sur ce qu'il désire vraiment. Enfin, vous décidez ce sur quoi vous focalisez grâce à votre cerveau. C'est le pouvoir de l'attention. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser pour construire de belles croyances et donc personnelles. Donc après, si vous voulez aller plus loin dans le fait de débusquer les croyances limitantes que vous pouvez avoir, c'est un autre sujet. Je vous invite dans ce cas-là à rejoindre le cercle à taille humaine où il y a des choses exceptionnelles pour ça. Mais voilà, c'est pas le sujet du jour en tout cas. Mais en tout cas, une clé sur laquelle vous pouvez avancer. Le troisième point, c'est d'imaginer votre cerveau en pleine forme. Est-ce que c'est ce pouvoir de la visualisation qui est absolument magnifique et vous pouvez simplement visualiser votre cerveau comme fonctionnant à merveille, comme ayant une mémoire absolument dingue, comme se souvenant de plein de choses, comme étant vif d'esprit. Vous pouvez vous rappeler des informations facilement, vous pouvez capter des informations, vous pouvez créer, voilà, votre cerveau est à son plein régime et vous pouvez le visualiser comme ça en forme optimale. Et en vous entraînant à faire ça, eh bien, ça va porter ses fruits sur le long terme. Vous savez, c'est comme ces joueurs de basket qui ont fait des expériences où ils restaient dans leur canapé, mais ils s'imaginaient simplement mettre des 3 points en permanence. Et en fait, ça développait leur capacité physique à mettre plus de 3 points. Il y a des études comme ça qui ont été faites. Le pouvoir de la visualisation est absolument génial. Couplez-le toujours à de belles émotions, évidemment. Quatrième point, c'est de communiquer avec lui, communiquer. Vous pouvez communiquer avec votre corps, avec vos organes, avec vos os, avec vos tissus, avec votre sang, avec tout ce que vous voulez, avec vos cellules. Et vous pouvez instaurer une communication précise avec votre cerveau. Et donc, je vous invite à le faire. Et vous pouvez cliquer, je vous mets un lien sur lequel je vous donne une formule que vous pouvez appliquer, parce que je ne l'ai plus en tête là précisément. Et c'est une formule que vous pouvez appliquer et qui vous permet vraiment d'instaurer un dialogue avec lui et de faire en sorte que vous ayez une relation saine, tout simplement. Le cinquième point, c'est de manger des aliments qui stimulent votre cerveau. Donc là, je vous laisse aussi faire vos recherches, mais il y en a plein qui existent. Il y a typiquement la noix. La noix, vous voyez, elle a une forme de cerveau, c'est pas pour rien, c'est qu'elle est bonne pour soi. Mais d'une façon générale, voilà, c'est tous les aliments qui contiennent des oméga 3. Ensuite, il y a plein d'éléments qui sont absolument vitaux pour votre cerveau, donc vous pouvez les capter de par une nourriture non physique aussi, mais par une nourriture physique. Donc sur l'article, je vous ai mis plusieurs aliments que vous pouvez manger, mais voilà, vous avez tout ce qui est lié à la vitamine E, par exemple avec l'avocat. Les poissons gras sont excellents aussi. Après, si vous êtes végétarien, il y a d'autres options bien sûr. Mais voilà, allez chercher du côté des aliments qui sont bons pour le cerveau et son fonctionnement optimal, et vous allez pouvoir l'optimiser naturellement. Le sixième point, c'est l'inverse, c'est d'éviter tout ce qui peut lui nuire. Donc,
j'ai envie de dire tout ce qui est déjà de l'ordre chimique, donc tout ce qui va être les pesticides, les médicaments, tout ce qui n'est pas naturel en fait, parce que ça va créer du désordre, du chaos dans votre corps et notamment avec votre cerveau qui va moins bien fonctionner. Donc ça fonctionne également avec le tabac, avec l'alcool, tout ce qui peut vous ralentir comme ça, avec la caféine aussi. La caféine est bonne voilà, à petite dose, mais il faut aussi savoir se modérer. Donc c'est comme tout, voilà, il y a plein d'éléments qu'il vaut mieux éviter, en tout cas, de consommer si vous voulez avoir un fonctionnement optimal de votre cerveau. Et après, c'est aussi toutes les influences extérieures. Donc, ça va être ce que vous donnez à manger à votre cerveau. Donc, ça va être les informations que vous lui donnez. Typiquement, regardez le JT de 20 heures, c'est pas forcément la meilleure option. Mais si vous comblez par d'autres choses ou que vous le regardez en conscience, ça peut le faire aussi. Donc voilà, soyez en tout cas conscient de tout ça. Et le 7e et dernier point, ça concerne l'art. S'immerger dans le beau, en fait. Parce que votre esprit aime ce qui est beau, votre âme aime ce qui est beau, votre cerveau, vos cellules aiment ce qui est beau. Donc typiquement, l'art permet d'entrer dans cette dimension de la beauté à travers la peinture, la musique, la sculpture, une création diverse. Voilà, et vous-même, dans cet acte de création, vous pouvez nourrir votre cerveau de la meilleure des façons. Donc, je peux que vous inviter à vous immerger de beau dans votre lieu de vie et puis dans des activités que vous pouvez faire, ça va vraiment vous être bénéfique. J'espère que ces 7 étapes, elles vous inspirent parce qu'elles sont vraiment vitales et vous pouvez créer de la magie à partir de ça. Donc voilà. Je vous invite vraiment à expérimenter, à faire les ajustements nécessaires dans votre vie, juste en regardant cette vidéo. Peut-être prenez quelques notes et hop, appliquez dans votre vie. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'appliquer ensuite dans votre vie. C'est voilà, passer 8 minutes de votre temps devant la vidéo et passer un bon moment, c'est chouette, mais appliquer ensuite dans votre vie, c'est encore mieux. J'espère que tout ça vous inspire et je vous souhaite de vivre la plus merveilleuse des journées. Je vous dis à très très bientôt. Salut.